Salut et une fois de plus, bienvenue sur École Très Facile. C'est toujours un plaisir pour vous retrouver pour parler de chimie, sous la notion ainsi aborder les alcools. Alors dans cette vidéo particulièrement, on s'intéressera à la réactivité des alcools. C'est-à-dire on verra toutes les équations où sont engagés les alcools. L'alcool qui réagit avec tel autre composé pour donner tel, on fera le tour tout au long de cette vidéo. Alors, comme point que l'on abordera principalement, on s'intéressera en ce qui concerne les alcools à leur déshydratation. C'est-à-dire lorsqu'on a un alcool, lorsque cet alcool se déshydrate, qu'est-ce qu'on donne? On a la nitratation, à ne pas confondre avec la nitration, on verra dans le cours de la vidéo, et on verra les éventuelles oxydations des alcools, ce que ça donne et en fonction des conditions de la réaction. Alors on se retrouve après le générique pour commencer. Salut très chers abonnés d'École Très Facile. Nous espérons que nos contenus vidéo vous aient d'une très grande utilité. Alors nous avons eu connaissance de vos multiples requêtes. Nombreux sont ceux d'entre vous qui nous ont contactés pour un soutien scolaire particulier. À cet effet, nous avons créé des groupes WhatsApp VIP où vous pourrez accéder à l'intégralité de nos vidéos, où vous pourrez interchanger avec nos enseignants. Alors pour cela, il vous suffira de payer un abonnement mensuel à une hauteur de 2000 francs par matière. Pour plus d'informations, contactez-nous au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Ne manquez pas l'occasion de faire partie de l'équipe École Très Facile. Alors là, premièrement, on va commencer par la déshydratation. La déshydratation. Alors, on doit savoir, la déshydratation, c'est le fait de se débarrasser d'une molécule d'eau dans une molécule générale. Ça veut dire quoi? Dans notre alcool général, on va essayer d'enlever une molécule d'eau. Prenez un exemple très simple. L'alcool de façon générale est vu sur cette présentation. Là, on a notre carbone fonctionnel. Là, OH. Là, on a un R. Là, on a un R'. Et là, forcément, on a un R second. Je préfère mettre ceci pour rendre compte de la situation de façon générale. Ça peut être un alcool primaire, ça peut être un alcool secondaire, ça peut être un alcool tertiaire. Et bien sûr, ces groupes R peuvent tout simplement être les H. J'ai décidé d'isoler le carbone fonctionnel pour rendre compte de la déshydratation. Alors, n'oublions pas que déshydrater veut dire enlever une molécule d'eau. Donc, c'est-à-dire, dans toute cette molécule, je dois enlever 2 H et un O. Autrement dit, bon là c'est une manière superficielle, mais puisqu'on connaît ce que c'est que la molécule d'eau, en fait je dois me débarrasser d'un OH et je dois me débarrasser d'un H. On se rend compte, si vous avez vu les vidéos précédentes, que c'est un peu la réciproque de l'hydratation des alcènes. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on a un alcène et qu'on fait réagir cet alcène avec l'eau, ça donne l'alcool. Ça veut dire que l'alcool a en soi une molécule d'eau qui provient de l'hydratation des alcènes. Parce que lors de l'hydratation des alcènes, la molécule d'eau entre, fusionne dans l'alcène pour donner l'alcool. Donc c'est-à-dire, lorsqu'on parle de déshydratation des alcools, ça a un sens. Parce qu'on ne peut déshydrater une molécule qui contient en son sein, disons comme ça, de l'eau. Là, on a la certitude que l'alcool contient de l'eau parce qu'ils sont obtenus par hydratation d'autres composés. Donc, la déshydratation a un sens. Ça veut dire, dans cette molécule d'alcool, je dois trouver un moyen de me débarrasser d'une molécule OH. Je dois trouver un moyen de me débarrasser d'une molécule H. Alors, comment ça se passe? Retenons très bien. Puisque je veux me débarrasser d'une molécule de OH et de H, parce que n'oublions pas que OH et H donnent H2O, qu'est-ce qui va se passer? Là, prenons un exemple très simple. On prend un exemple, une particularité pour exprimer la généralité. Là, on a CH3, on a CH2, on a CHOH, et là, on a CH3. Voilà peut-être un alcool. Disons, là on peut nommer, on connaît la classe, là ça ne sera pas l'objet de cette vidéo. Maintenant, cet alcool peut subir une déshydratation, c'est-à-dire dans cet alcool, on peut se débarrasser d'une molécule de OH et d'une molécule de H. Là, c'est ce qu'on a. Maintenant, puisqu'on parle de déshydratation, on voit bien qu'il y a une molécule OH qu'on peut enlever
Et il faudra aussi qu'on cherche la molécule H qui va disparaître. C'est vrai, on sait qu'un OH va disparaître, on sait qu'un H va disparaître, mais ça ne va pas disparaître n'importe comment. Toujours est-il que le OH qui doit disparaître pour former l'eau à la fin, c'est lui ici, ce n'est pas un secret. Maintenant, il faudrait que ce OH parte avec un H. Quel H donc? Est-ce que c'est un H qui est ici? Est-ce que c'est un H qui est là? Est-ce que c'est même le H qui est sur le carbone fonctionnel? Ou encore, est-ce que c'est le H qui se retrouve de ce côté? En ce qui concerne le OH qui doit disparaître, il n'y a pas un problème. Quel est donc le H qui doit disparaître? Alors, la première des choses qu'il faut savoir, c'est que le H qui doit disparaître doit être sur un carbone qui est proche du carbone fonctionnel. Ça veut dire quoi? À la base, le carbone fonctionnel doit être débarrassé de OH. Puisque le carbone fonctionnel débarrassé de OH, ce n'est plus ce même carbone qui sera débarrassé de H. Donc, c'est-à-dire, le H doit sortir soit là de CH2, voisin du carbone fonctionnel, soit de CH3, voisin de l'autre côté du carbone fonctionnel, ou encore peut-être s'il y avait encore un autre voisin ici, je dis n'importe quoi, on pouvait voir si ce H devait quitter de là. Maintenant, la question qui se pose pour ce cas particulier est-ce que le H qui va quitter avec le OH pour former H2O dehors va sortir de CH2 ou va sortir de CH3? Toujours est-il qu'on se rend compte qu'il s'agit de briser une relation parce que n'oublions pas, ce CHOH, c'est CH en liaison avec OH. Si on essaye d'écarter pour bien voir la relation entre eux deux. Et on se rend compte que dans cette déshydratation, puisqu'on veut extraire une molécule de OH, on veut extraire une molécule de H qui doit donner de l'eau dehors, on doit donc briser une relation. Or, toute équation ou alors toute transformation où il doit y avoir brisure d'une relation, ça doit s'accompagner avec un excès de température. Donc, pour que la déshydratation puisse se faire, il faudrait qu'il y ait une haute température qui va permettre de fragiliser cette liaison qu'on veut rompre, bien sûr avec les éventuels catalyseurs pour accélérer la réaction. Là n'est pas notre problème. Maintenant, il faut qu'on s'intéresse à savoir quel est l'atome d'hydrogène qui doit partir avec le OH pour former la molécule d'eau comme produit. Alors là, on va donc faire appel. Dans la réciproque, c'était la règle de Markov-Nikov. On voulait savoir où OH va partir, où H va partir. Maintenant, dans cette règle qu'on va énumérer, on va savoir, on connaît déjà où OH part, puisqu'on n'a qu'un seul OH. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est quel H va partir, quel carbone va céder son hydrogène. Alors, on fait appel à la règle de Zaitsev. Je ne sais pas si je prononce bien. Alors, qu'est-ce que Zaitsev dit? Zaitsev s'intéresse à la déshydratation des alcools. Il dit ceci: en ce qui concerne la déshydratation des alcools, on doit se débarrasser d'un OH et d'un H. Se débarrasser de OH ne sera pas un problème puisqu'il est là qu'une seule fois, il n'y a même pas de doute en ce qui concerne où OH va partir. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est le H qui doit disparaître. Alors, Zaitsev dit ceci: le carbone qui doit céder son hydrogène doit être le carbone d'abord, voisin du carbone fonctionnel qui a le plus petit nombre d'hydrogènes. Donc c'est pour dire quoi? Ce carbone-ci est voisin du carbone fonctionnel, on a également ce carbone-ci. On se rend compte que ce carbone a seulement 2 hydrogènes, ce carbone a 3 hydrogènes, alors c'est le carbone le moins hydrogéné qui va fournir son hydrogène. Donc c'est-à-dire, cette équation-ci, la déshydratation, on se débarrasse d'une molécule de OH là, et là on va se débarrasser d'une molécule H. On se rend compte qu'on va avoir CH3. Là, CH2 devient CH. Là, on s'est débarrassé de OH, on a seulement CH. Là, on a CH3. Or, rappelons-le, lorsqu'on brise une liaison, on vient mettre 2 éléments. Lorsqu'on vient retirer 2 éléments, alors une liaison se forme. Donc, ça veut dire que c'est un processus qui est réversible. Donc, j'ai enlevé un H et j'ai enlevé un OH, heureusement côte à côte. En fait, il fallait même qu'il soit côte à côte parce qu'on ne peut pas venir retirer OH là, on vient retirer H là, ça n'a pas de sens. Alors, puisqu'ils sont côte à côte, là, on se rend compte que là, on a cessé. La double liaison là, pour rendre compte qu'on a retiré un ici, et non un ici, un ici. Là, bien sûr, on se rend compte que H et OH se mélangent dehors pour former notre molécule d'eau. Voilà ce qu'il en est pour la déshydratation des alcools. Donc, il est possible de se débarrasser d'une molécule d'eau dans l'alcool. Et voilà la règle qui régit l'équation. Donc, de façon générale, on dira ceci: la déshydratation des alcools conduit aux alcènes. Bien sûr, on se rend compte. Et là, il n'y a pas un alcène majoritaire, il n'y a pas un alcène minoritaire. Zaitsev, dans sa règle, ne dit pas que bon, le C6 va fournir son H et il peut arriver que le C6 fournisse son H. Non, dans le retour, dans la déshydratation, on obtient un seul composé, contrairement à l'hydratation où il y a coexistence de 2 composés, l'un majoritaire et l'autre minoritaire. Voilà ce qu'il en est pour la déshydratation des alcools. On va se limiter là pour cette fois. Et on ira
à la prochaine réaction où est impliqué les alcools. Cette fois, c'était bien une réactivité des alcools où étaient impliqués des alcools. Mais sauf qu'ici, l'alcool ne réagit pas avec notre composé, mais l'alcool est un réactif et se modifie pour donner un autre composé. Alors, en petit 2, très très vite, on s'intéressera à la nitratation. Bien sûr, on doit savoir et on doit faire une différence entre nitratation et nitration. C'est deux thèmes totalement différents. En ce qui concerne la nitratation, c'est l'action des alcools avec l'acide nitrique, contrairement à la nitration qui est toujours une réaction avec l'acide nitrique, mais plus avec des alcools. Il faut trouver cette nuance. Donc, on parle de nitratation lorsqu'il s'agit d'acide nitrique avec les alcools. On reviendra sur la nitration ultérieurement. Alors là, on va considérer notre alcool qui va réagir avec l'acide nitrique. Voilà l'acide nitrique. HNO3 qui va donner les nitrates d'alcool. Alors, comment ça se passe le nitrat d'alcool? Au départ, on a un alcool, peu importe sa classe que ce soit, classe 1, classe 2, classe 3. Voilà comment on va repérer notre alcool. Là, OH, on repère comme ça pour dire, peu importe ce qui se passe, ici je ne prends pas le carbone fonctionnel, je dis, il y a quand même un groupe OH quelque part. Forcément, il est lié à un carbone fonctionnel qui est aussi lié au reste du radical. Ou si on veut vraiment, on peut faire ceci, on met la R, on met la C, on met la OH, on met la R', on met la R seconde, et c'est tout ceci qui forme mon radical R qui est vu ici précédemment. On préfère mettre comme ça parce que ici le carbone fonctionnel ne nous intéresse pas. Ce n'est pas le carbone fonctionnel en soi qui subit une modification, mais c'est plutôt au niveau de ce OH, de ce groupe. Donc c'est pour dire, lorsqu'on a R, OH, qui réagit avec une molécule d'acide nitrique, on se rend compte que on a la formation de quoi? Des nitrates d'alcool. C'est-à-dire, on a R. Maintenant, dans cette réaction, il faut qu'on voie OH, c'est un O et un H. Là, c'est un O et un H. Maintenant, là, on va se débarrasser de cette liaison-ci. Donc, c'est-à-dire, on aura O, on va se débarrasser de H pour qu'il entre quoi? NO2. Attention, là, c'est H, NO3. Oui. Là, on se rend compte que quoi? Il faut bien suivre. Là, on va se débarrasser d'une molécule de H pour pouvoir insérer NO2 parce que vous devez savoir l'acide nitrique vient pour donner quoi? NO2. Maintenant, dans HNO3, on donne seulement NO2. Ça veut dire qu'ici, il reste un H et un O. Et ici, on s'est débarrassé d'un H. Donc, le H qui sort ici et le HO qui reste ici vont se mélanger pour donner H2O. Voilà ce qu'il en est. Donc voilà l'équation de nitratation des alcools. Donc l'alcool plus l'acide nitrique donne les nitrates d'alcool et voilà comment il se présente de façon générale. On verra dans les exercices, dans les cas, même les nomenclatures. Pour le moment, on s'intéresse juste à la situation de façon superficielle. Et n'oublions pas que comme autre produit de la réaction, on a H2O en fonction de ce qui se débarrasse. D'une part, sur l'alcool, on a H. Sur l'acide nitrique qui ne donne que le NO2, vous devez savoir que l'acide nitrique de façon générale ne donne que le NO2. Puisqu'il donne que le NO2, on a un H et un O disponible qui va se mélanger avec H pour donc former cette molécule d'eau supplémentaire. Alors dans cette vidéo, on va se limiter là. En ce qui concerne la réactivité des alcools, on se limitera à la déshydratation que l'on a vue, à la nitratation qu'il faut absolument ne pas confondre avec la nitration qui prend en compte plutôt d'autres composés autres que les alcools. Et dans les prochaines vidéos, toujours dans les réactivités, on s'intéressera aux oxydations des alcools. Lorsqu'on a un alcool qui est appelé à s'oxyder, qu'est-ce qu'on obtient par la suite et en fonction des conditions de la réaction. Alors, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de partager, de recommander à vos connaissances, d'actionner la cloche de notification afin d'être averti à la sortie d'une nouvelle vidéo. Alors, retrouvons-nous dans une prochaine vidéo pour parler des alcools, pour voir les différentes équations où sont impliqués ces alcools. Retrouvons-nous pour parler de chimie.